Je voudrais parler de la peur. Je voudrais découvrir en parlant. La peur, c'est quelque chose qui est tapis au fond, qui est en arrière-plan, qui est un chantier continu, qui est peut-être comme la première couche de périsprit sur le noyau de l'âme. La première enveloppe posée sur l'être et qui a permis l'empilement des autres enveloppes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental et qui est donc est luciférien, dans le sens que c'est comme l'artifice, ok? L'artifice de l'expérience. Et cet artifice-là est donc de la poudre aux yeux. Ça va être... ça va plus être activé ou nécessaire une fois passé ce stade-ci, là, quand on va être morontialisé. Mais d'ici à ce moment-là, je pense que ça va être comme un petit mijotement continu, toujours prêt à être activé par nos points faibles. Et fuir nos points faibles, c'est renforcer. C'est quoi? Fuir nos points faibles, c'est avoir peur de la peur. Parce que le point faible, c'est cette couche-là, cette enveloppe. Donc, fuir le point faible, c'est avoir peur de la peur. Et quand on parle de peur de la peur, là, on parle de quelque chose qui est encore plus artificiel, puis qui est un autre degré de domination, qui est celui des morts. Alors, les morts sont des boules de peur déguisées en toutes sortes de choses, déguisées en désir, déguisées en envie de fuir la peur, tu sais. Il y a beaucoup de fuite de la peur dans les morts, dans une exacerbation, une surexcitation de la peur. Il y a une présence qui est de l'ordre de la, pas de la possession, mais de l'aliénation, ok? Tandis que la peur est vraiment... c'est intéressant, avec la peur, on peut bien distinguer les deux niveaux de domination. La domination luciférienne, okay, qui est la condition humaine de base, initiale, et la domination par les morts. Alors, les morts sont des boules de peur, déguisées en désir de ci, en urgence de ça. Et donc, les morts, c'est la peur de la peur. Et ils ont vécu leur vie eux-mêmes parasités par des morts. Et ils ont amené comme mémoire cette peur de la peur. Alors, la première chose à faire pour moi, ben, à cause des facteurs, à cause de ce qui m'arrive dans ma vie, dans mon point faible, c'est de me défaire de la peur de la peur. Et autrement dit, embrasser la peur. Ce qu'ont pas fait nos ancêtres, ce qu'ont pas fait tous ces gens-là, qui ont vécu, qui habitent le plan de la mort, qui nous entourent, tous ces gens-là vivent au niveau de la peur de la peur. Donc, si on arrête d'avoir peur de la peur, voyons voir qu'est-ce qui arrive à la peur elle-même. Comment veux-tu t'en sortir quand tu fuis la peur, quand tu as peur de la peur, quand tu extrapoles la peur,
quand tu la... quand tu en fais une occasion de perdre le contrôle de toi-même. Alors, comment procéder pour tout simplement accepter la peur sans en avoir peur? C'est de voir que tout cet empilement-là de mémoire due à la domination va être intégré. Et intégré, ça veut dire que ça va être pénétré par l'esprit. Autrement dit, présenté par le double et mené jusqu'à un point, donc mené par le double, par le processus de la programmation quotidienne, jusqu'au point où est-ce que on est flush sur le bord de pouvoir affronter la peur, aborder la peur, s'engager dans tout son être face à la peur. Et c'est quoi la peur? La peur, c'est rien d'autre que aussi le processus. Ok, c'est compliqué de me suivre, mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de ces couches-là peuvent être vues comme, à mesure qu'on les rencontre, peuvent être vues comme étant une offre du double, une offre de l'esprit. Ça a été créé dans le passé, ça n'existe plus, c'est de la mémoire, mais la mémoire, depuis que l'esprit est rentré dans notre vie, n'est plus l'occasion d'une programmation circulaire et vicieuse et stérile, elle est l'occasion d'une programmation créative, ouverte et intelligente. Et cette programmation-là, elle a une logique qui n'est pas de cause à effet, mais elle est une logique qui est ancrée dans le futur, dans la morontialité. Et donc, toute la charge de mémoire avec laquelle on était rendu quand l'esprit est arrivé, cette charge de mémoire-là, c'est comme si elle était... Elle n'échappe pas à la puissance du double, à la puissance de l'esprit. Et donc, elle est là comme dans le futur, parce que le double esprit, c'est hors du temps. Elle est là dans le futur, dans la morontialité, puis on se dirige pas vers ça de cause à effet, mais c'est... ça a l'air incompréhensible ce que je dis, mais je continue. On n'avance plus de cause à effet. C'est que le double est déjà là. S'il arrive quelque chose dans ta vie qui te fait peur, puis qui revient encore, qui te fait peur à nouveau, c'est parce que ton double comprend que tu as besoin que ça revienne parce que tu n'as pas neutralisé cette forme-là, ok, cet attachement-là, cette mémoire-là, ce traumatisme-là, cette identification-là, dans une forme X, ok, une peur X. Et ça, quand je dis le double, c'est toi. Parce que le double, c'est une partie de toi. Donc, il y a une partie de toi qui dit, je suis pas encore, c'est bien subliminal, là, mais il dit, je suis pas encore libre de cette peur-là. Faut qu'elle revienne. OK? Donc, toutes les illusions de dire, ah, j'en suis sortie, tu te pètes les bretelles. Dans le fond, tu es en train de comprendre que tu t'en es pas sorti. Tu sais, quand c'est polarisé, tu le sais. Alors, quand tu es polarisé, tu dis « Ah, je suis victorieuse de cette peur. » En le fond, tu le sais qu'il faut qu'elle revienne parce que tu n'as pas décrassé le fond du baril de la mémoire en question. Puis ça, là, ce savoir-là, qu'il faut que la peur revienne, c'est le double.
c'est que c'est déjà de la fusion avec ton double. C'est déjà comme une complétion avec, avec le double. Alors, c'est comme si, au lieu de dire « Ah, ben ok, le problème est revenu », tu te tiens debout avec autorité, respect global et intelligence du processus et des éléments de la programmation. Et donc, tu le traverses debout, ce retour du problème. Tu le traverses debout parce que tu es comme fusionné déjà, tu es déjà imprégné. Tout ton bagage mémoriel, tu l'as déjà mis sur la table pour le travail qui se fait de l'ego et du double. Tu sais, de l'ego canal qui va canaliser la programmation. Ça, c'est comme déjà théoriquement au début clair qu'il y a ce processus, il y a un processus qui doit passer par une dépolarisation. Et donc, il y a comme un... C'est comme un travail d'équipe, mais c'est un travail d'équipe, ok, c'est un travail d'équipe dans le sens, c'est comme un travail d'une équipe d'ingénieurs égal à égal, mais en même temps, c'est comme, je sais pas moi, un Nord-Coréen avec un Allemand, tu sais, c'est vraiment deux cultures. Je vais arrêter là.